La paix de Jésus-Christ sur vous, bien-aimés dans le Seigneur. Toujours sur ce thème qui a été intitulé « Le Seigneur Jésus-Christ et son Père ». Précédemment, je vous disais que je voyais, alors que j'étais dans cette dimension, dans l'espace spirituel, je voyais Satan et le Seigneur Jésus-Christ. Satan était sombre d'apparence, c'est-à-dire que son corps était ténèbres, comme je vous le disais précédemment, et il tenait une épée sombre. Donc, son épée était ténèbres comme son corps. Et je voyais la haine qu'avait Satan à l'égard de notre Seigneur Jésus-Christ. De la manière que Satan déteste le Seigneur Jésus-Christ, vous ne pouvez pas vous imaginer ce niveau, ce degré de détestation, de haine. C'est pourquoi ne vous étonnez pas de ce que Satan a une grande haine à l'égard de l'humanité. Parce que l'humanité est le reflet du Seigneur. L'humanité est le reflet de la personne du Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas, bien-aimés, que la Bible déclare que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et donc, quand Satan voit l'homme, il voit Jésus-Christ. Il voit le Créateur. Puisque la Bible déclare aussi que Dieu s'était fait chair. Ça signifie quoi? Que Dieu s'était fait homme. Vous comprenez? C'est pourquoi, dans la divinité de Dieu, je n'ai pas cessé de vous dire que le Saint-Esprit a aussi la nature homme. Vous comprenez? Il a aussi la nature homme. Donc c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Et donc alors que je voyais la haine sur le visage de Satan, subitement, j'ai vu Satan qui a lancé une attaque contre le Seigneur Jésus-Christ. Donc Satan avait utilisé son épée pour attaquer le Seigneur Jésus-Christ. Mais alors qu'il avait lancé l'attaque, bien-aimé dans le Seigneur, je constatais que le Seigneur Jésus-Christ ne bougeait pas. Il n'était pas inquiet ni impressionné par l'attaque de Satan. Subitement, bien-aimé, j'ai vu l'attaque de Satan s'est retournée contre Satan. Je dis bien que l'attaque de Satan s'est retournée contre lui-même, contre Satan. Et l'attaque qu'il avait lancée, c'est-à-dire l'attaque que Satan avait lancée, avait fait des dégâts sur la personne propre de Satan, donc sur sa propre personne. Vous comprenez? Et donc l'attaque là s'était retournée contre Satan. Donc comme on dit un peu retour à l'envoyeur. C'était ça, bien-aimé. Et subitement par la suite, le Seigneur me montrait un mystère. Et de ce mystère-là, bien-aimé, je voyais Satan qui avait peur. Satan se cachait. Parce que l'heure était venue pour lui de comparaître. L'heure était venue pour lui d'être jugé. De comparaître devant le trône de Dieu pour être jugé. Et je voyais que Satan avait vraiment peur, celui qui faisait trembler les nations, celui qui faisait peur sur la terre. Il avait peur parce que c'était fini pour lui. C'était fini les actions qui consistent à tenter l'humanité, à faire pécher l'humanité. Tout ça là, c'était fini. J'ai vu un groupe d'anges qui était allé chercher Satan. Et il s'était saisi de Satan. Et ce groupe d'anges-là est en train de conduire Satan devant le trône de Dieu, afin qu'il soit jugé. Voilà les choses que le Seigneur était en train de me montrer dans cette expérience, bien-aimée dans le Seigneur. Et souvenez-vous, combien je vous ai parlé du Père de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai décrit le Père du mieux que je pouvais avec le vocabulaire que j'ai.
Mais je vous dis, bien-aimés, que le vocabulaire humain est insignifiant pour décrire le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi, bien-aimés dans le Seigneur, souvenez-vous que je vous disais qu'un être mystérieux m'était apparu, et cet être mystérieux me disait « Je te montrerai qui est ton Père ». Je ne comprenais pas le mystère qui était caché dans cette phrase, parce que cette phrase était mystérieuse. Elle était très mystérieuse à mes yeux, parce que je me questionnais sur l'identité de mon Père charnel. Et donc je croyais, bien-aimé, que cet être mystérieux faisait allusion à mon Père charnel, alors que non. Il s'agissait, bien-aimé, de mon Père spirituel. Il s'agissait du Dieu créateur. Et donc cet être mystérieux m'avait annoncé que le Saint-Esprit allait me révéler mon Père spirituel. Et quand je fais allusion à mon Père spirituel, il ne s'agit pas d'un homme. Il s'agit du Dieu créateur lui-même, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous ai partagé l'expérience selon laquelle le Seigneur Jésus-Christ, par sa grâce, m'avait présenté son Père. Et quand j'ai vu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai compris, bien-aimé, au moment où je le voyais, je comprenais que toute chose est née de lui, que c'est lui qui est le Père de la création, que c'est lui qui est le Père des esprits. Et automatiquement, je savais, au moment où je le voyais, je savais qu'il est mon Père, que c'est lui qui m'a engendré, c'est lui qui m'a créé. Et donc, c'était le mystère qui était caché dans cette phrase. Lorsque cet être mystérieux me disait « Je te montrerai qui est ton Père ». Vous devez donc comprendre, bien-aimés, toute parole qui sort de la bouche de Dieu comprend des mystères qui sont cachés. Ne vous dites jamais que vous avez compris la parole qui sort de la bouche de Dieu, parce que la parole de Dieu est mystère, mystère sur mystère. Même la parole qui peut bien sortir de la bouche d'un ange envoyé par le Seigneur comprend des mystères. Et donc, bien-aimés, vous devez garder cela à l'esprit. C'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur aussi, je vous ai parlé du Père, c'est vrai. Et j'ai parlé du Père avec le vocabulaire que j'ai. Parce que, comme je vous le disais tantôt, qu'il est très difficile, même impossible, de décrire le Père. Je n'ai fait que vous donner un à peu près de sa personne. Vous comprenez? Le vocabulaire humain est insignifiant pour décrire le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le vocabulaire est trop bas. Vous comprenez? Donc c'est juste un à peu près, bien-aimé. Parce que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ est trop glorieux pour qu'on puisse le décrire. Il est trop glorieux. Et donc, bien-aimés, nous allons poursuivre avec le thème sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous sommes en train de parler de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler de sa divinité. Le thème a été intitulé « Le Seigneur Jésus-Christ et son Père ». Mais nous parlons de la divinité du Seigneur, mais aussi de la divinité de son Père. Nous avons parlé de la divinité du Père. Et donc, nous sommes en train de poursuivre dans ce sens, bien-aimés. Et donc, bien-aimés, je vais vous partager une autre expérience. Le Saint-Esprit m'avait introduit dans le monde spirituel, alors qu'il m'avait transporté dans le monde spirituel, bien-aimé dans le Seigneur. Je voyais mes parents, je les voyais spirituellement, et ils étaient larmoyants. Les larmes coulaient de leurs yeux. Et subitement, mes parents me disaient « Pardonne-nous ». Mes parents me demandaient pardon pour tout le mal qu'ils m'avaient fait. Au fait, ils avaient pris conscience, bien-aimés dans le Seigneur, qu'ils avaient participé à mes souffrances, qu'ils avaient participé à me faire souffrir. Vous comprenez cela? Mais tout ça, c'était dans l'ignorance.
C'était dans l'ignorance. Et moi, au-dedans de moi, bien-aimé, je les avais pardonnés. Mais je devais continuer ma marche spirituelle. Parce que je me devais d'accomplir ce pourquoi Dieu m'avait envoyé sur terre. Et j'ai continué ma marche spirituelle. J'ai marché et le Saint-Esprit m'a conduit jusqu'à un endroit mystérieux. Mais avant d'atteindre, bien-aimé, avant d'atteindre cet endroit mystérieux, il y avait des obstacles que j'avais dû traverser. Grâce au Saint-Esprit, j'avais traversé tous ces obstacles. J'avais traversé tous ces obstacles et j'étais arrivé à un endroit mystérieux. Et devant moi, bien-aimé, je voyais un livre mystérieux. Ce livre-là contenait les mystères de Dieu. Il n'était pas donné à tout le monde de regarder dans ce livre, parce que c'était un livre qui comprenait les mystères cachés de Dieu. Tout le dessein de Dieu, je dis bien, tout le dessein de Dieu se trouvait dans ce livre-là. Toute la pensée de Dieu se trouvait dans ce livre-là. Ce livre-là racontait, bien-aimé, tout ce que Dieu avait prévu. Il ne s'agissait pas de la Bible. Je dis bien, il ne s'agissait pas de la Bible. Ce livre-là avait plus de détails que la Bible. Vous comprenez? Ce n'est pas pour écraser la Bible. Ce n'est pas pour dire que la Bible ne nous donne pas des détails sur ce que Dieu a prévu de faire. Mais je dis bien que ce livre-là, ce livre spirituel-là, qui se tenait devant moi, comprenait plus de détails que la Bible. Tous les mystères cachés de Dieu étaient révélés dans ce livre-là. Est-ce que vous comprenez? Et quand je jetais mon regard dans ce livre-là, bien-aimé, je voyais le Dieu Tout-Puissant assis sur son trône. Vous comprenez? Je voyais le Dieu Tout-Puissant qui était assis sur son trône. Je voyais la terre qui était remplie de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que la terre avait été redonnée aux hommes. Vous comprenez? Actuellement, le monde est sous la puissance du diable. C'est Satan qui détient le contrôle de ce monde-là. Ce ne sont pas les hommes qui tiennent ce monde-là entre leurs mains. Mais c'est le diable. Vous comprenez? C'est Satan et ses anges. C'est pourquoi dès le commencement, le Seigneur disait dans sa parole « dominez et assujettissez ». Cette parole, quand le Seigneur disait « dominez et assujettissez », c'était une parole prophétique. Une parole qui consistait à dire « allez reconquérir ce que vous avez perdu ». Et donc dans ce livre-là, bien-aimé, ce livre mystérieux, je voyais combien la terre était à nouveau sous la domination de Dieu et des hommes. Vous comprenez? Donc, la terre appartenait à nouveau à Dieu et aux hommes. C'est ce que je voyais, bien-aimé. Donc, je voyais le Dieu Tout-Puissant qui était assis sur le trône et je voyais les hommes qui habitaient dans ce monde parasidiaque. C'était carrément le paradis sur toute la terre. Vous comprenez? C'était le paradis sur toute la terre. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à penser que Dieu restera toujours au ciel et les hommes vont régner sur la terre. En réalité, bien-aimé, le trône de Dieu descendra sur la terre. C'est ce que je voyais. Le trône de Dieu n'était plus au ciel. Son trône était carrément sur la terre. Et je voyais le Seigneur sur son trône. Et son trône était sur la terre. Et les hommes habitaient au milieu du Seigneur. Et Dieu lui-même, il habitait au milieu des hommes. Je dis bien que Dieu lui-même habitait au milieu des hommes. Il y a un verset biblique qui confirme ce que je suis en train de vous dire. Si vous prenez Apocalypse chapitre 21, Apocalypse chapitre 21, le verset 3, la Bible déclare « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux.
La Bible dit, il habitera avec eux. Qui habitera avec eux? Le Seigneur. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. C'est ce que je voyais dans ce livre. Donc je voyais le Tout-Puissant qui habitait parmi les hommes. L'homme était glorifié. L'homme était dans un corps glorieux. Dieu lui-même, il était gloire et sainteté, assis sur son trône. Subitement, bien-aimé, je voyais les événements, je voyais d'autres mystères dans ce livre. En dehors de ce que je venais de vous dire, je voyais des hommes redoutables, des hommes que Dieu avait créés à partir d'une pierre précieuse. Je vous dis que le corps de ces hommes était semblable à une pierre précieuse. Bien-aimé, quand je voyais ces hommes, je voyais des guerriers. Je dis bien, je voyais des guerriers. Et chacun de ces hommes-là avait une croix. Je dis bien que chacun de ces hommes-là avait une croix. Et ils transportaient une croix. Leur corps, je vous dis bien que leur corps était parfait. Leur corps était parfait, c'était la perfection. C'est-à-dire quand je voyais leur corps, bien-aimé, c'était vraiment la perfection. Le seul mot que vous allez prononcer, c'est perfection. Tout était parfait au niveau de leur corps. Et leur corps avait été créé à partir d'une pierre précieuse. C'était une pierre précieuse. C'était comme du noir, comme quelque chose de sombre. Mais je ne sais pas si je devrais dire noir, sombre, je l'ignore. Mais c'était à peu près quelque chose qui semblait être comme la couleur noire. Vous comprenez? Mais c'était une pierre précieuse. Donc le corps de ces hommes-là avait été bâti, avait été créé à partir d'une pierre précieuse. Et je vous disais, bien-aimé, que chacun de ces hommes transportait une croix. Et je me posais la question de savoir, mais où allait-il? Où allait-il avec cette croix? Subitement, alors que mon regard était toujours sur ce livre mystérieux, le Saint-Esprit me disait, la croix va entrer dans le temple. Je ne comprenais pas. Quand le Saint-Esprit me disait la croix va entrer dans le temple, quand j'observais les choses, les mystères dans ce livre, je ne voyais pas le temple. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, selon ce que le Saint-Esprit me disait, je ne voyais pas le temple dans ce livre. Je cherchais le temple, mais je ne voyais pas le temple. Bien-aimé dans le Seigneur, je répète, le Saint-Esprit me disait, la croix doit entrer dans le temple. Mais je ne voyais pas le temple. Et à la fin de cette expérience, bien-aimé, le Saint-Esprit m'avait conduit à lire Apocalypse chapitre 21 à partir du verset 22. Lisons cela au nom de Jésus. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 21, le verset 22, « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. » Donc le Père est le temple, le Fils est le temple. Et donc dans ce nouveau monde bien-aimé, il n'y aura pas de temple. Dieu lui-même sera le temple. C'est ce que nous dit la parole du Seigneur. Et c'est pourquoi, bien-aimé, je comprenais pourquoi je ne voyais pas le temple dans ce livre. Et donc dans ce livre, je contemplais le monde à venir, le monde glorieux de Christ, le monde, la terre que Jésus-Christ va manifester. Vous comprenez? Cette terre de gloire, de domination et de règne de notre Seigneur et de son épouse, l'Église. Vous comprenez, bien-aimés? Et donc Dieu lui-même sera le temple. Voilà, Dieu lui-même sera le temple. C'est ce que nous dit la parole du Seigneur. Et au verset 23, il est dit, « La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer,
car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je jetais mon regard dans ce livre, quand j'observais ce monde, je constatais que la gloire de Dieu était la lumière de ce monde. La gloire de Dieu saturait la terre à tel point que la terre était éclairée. Donc le soleil n'avait pas sa place. Vous comprenez? Le soleil n'avait plus un rôle à jouer. Et c'est ce que nous lisons dans la parole du Seigneur. Donc le soleil n'existera plus. Puisque la Bible déclare que la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer. Donc Dieu lui-même éclaire ce monde-là. Dieu lui-même, ce monde-là existe. Ce monde existe déjà. Mais il faut que Christ puisse le manifester. Il faut que ce monde dans lequel nous vivons puisse disparaître et laisser faire place à ce monde qui existe déjà, mais que Christ doit manifester. C'est pourquoi il est aussi dit dans la Bible que la terre fuira loin de la face du Seigneur. La terre fuira loin de la face du Seigneur. Et donc la terre ne se trouvera plus devant Dieu. Vous comprenez? Donc cette terre dans laquelle nous vivons, bien-aimés dans le Seigneur, va laisser place à un autre monde. Et ce monde-là, c'est Jésus-Christ lui-même qui va le manifester. Voilà, bien-aimés, ce que le Seigneur m'avait permis de voir dans ce livre mystérieux. Je vous dis, bien-aimés, que ce livre dans lequel j'ai jeté mes regards comprend des mystères cachés de Dieu. Il y avait tellement de mystères, bien-aimés, que le Saint-Esprit ne m'a pas permis de voir tous les mystères. Mais il y en avait énormément. Parce qu'il y avait beaucoup de pages dans ce livre. Et chaque page renfermait des mystères. Chaque page renfermait des mystères. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Aussi, bien-aimés, je vous partage une autre expérience. Et dans cette expérience, bien-aimés dans le Seigneur, avant que même que le Seigneur puisse m'accorder cette expérience, je me souviens qu'en ce temps-là, je désirais entrer dans le temple de Dieu. Je désirais entrer dans le temple de Dieu. C'est quelque chose que je désirais tellement, bien-aimé, que je priais énormément pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse m'accorder cette expérience. Un jour, alors que je ne m'attendais pas à cela, le Saint-Esprit m'avait exaucé et le Saint-Esprit m'avait conduit dans le monde spirituel. J'étais dans le paradis du Seigneur, j'étais dans le royaume du Seigneur et je voyais un grand temple, bien-aimé, un temple gigantesque, un grand temple. Et je voyais des marches. Il y avait des marches. Pour entrer dans ce temple, il fallait monter ces marches que je voyais. Et moi, je voulais me précipiter, bien-aimé, pour entrer dans ce temple parce que je voulais voir le Seigneur Jésus-Christ. Je voulais voir le Seigneur Jésus-Christ. Et au moment où je voulais me précipiter pour entrer dans le temple, l'ange du Seigneur me disait, « Tu ne peux pas entrer dans le temple. » Et quand il m'a dit ça, mon esprit était devenu triste. J'étais devenu si triste que je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi? Alors que c'était quelque chose que je désirais tellement. Et subitement, l'ange m'a dit, tu ne peux pas entrer dans ce temple parce que les vêtements que tu as, ce sont des vêtements de guerre. Et quand l'ange m'a dit que je ne pouvais pas entrer à cause de mes vêtements et que les vêtements que je portais, c'était des vêtements de guerre, je me suis dit, mais pour un vêtement, je ne vais pas entrer dans le temple du Seigneur. Et subitement, on m'a donné des vêtements qui me donnaient accès au temple. Et quand mes vêtements ont été changés, subitement le Saint-Esprit m'a donné la permission d'entrer dans le temple.
Et j'ai commencé à monter les marches spirituelles. Et en montant ces marches spirituelles, c'est-à-dire ces marches qui conduisent dans le temple du Seigneur, j'étais même déjà impatient d'atteindre la dernière marche. Et quand j'ai atteint la dernière marche, j'ai entendu une voix puissante. Une puissante voix qui a dit « L'Éternel des armées ». Et quand cette puissante voix a dit « L'Éternel des armées », subitement je me suis retrouvé dans le temple. Quand je me suis retrouvé dans le temple, je voyais l'Éternel des armées, je voyais les anges qui étaient auprès de lui, les anges qui étaient tout juste à côté du Tout-Puissant. Et le Tout-Puissant, il était comme suspendu dans les airs. Et le Tout-Puissant dont je suis en train de faire mention, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Je voyais le Seigneur Jésus-Christ qui était comme suspendu sur les airs. Et je voyais, bien-aimé, sur sa tête, il y avait une couronne. Sur sa tête, il y avait une couronne. Les anges étaient de part et d'autre, donc à gauche et à droite du Seigneur. Les armées de Dieu. Vous comprenez? Donc les anges de Dieu. Et quand je me suis retrouvé dans le temple, bien-aimé, alors que j'étais en train de voir toute cette réalité spirituelle, bien-aimé, les anges se sont rapprochés de moi. Les anges du Seigneur se sont approchés de moi. Et quand ils se sont approchés de moi, ils m'ont encerclé. Quand les anges m'ont encerclé, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire. Mais je me laissais faire. Ils m'ont encerclé. Quand ils m'ont encerclé, je me suis mis à genoux. Et subitement, le Seigneur Jésus-Christ s'est approché de moi. Quand il s'est approché de moi, il me regardait droit dans les yeux. Et je ne comprenais pas qu'est-ce qui était en train de se passer là. À ce moment-là, je ne comprenais pas quelle était la symbolique de tout ce qui est en train de se faire. Les anges qui m'encerclaient, le Seigneur Jésus-Christ qui s'était approché de moi. Et subitement, le Seigneur Jésus-Christ avait ôté la couronne de sa tête. La couronne qu'il avait sur la tête, il a ôté cela. Et quand le Seigneur Jésus-Christ a ôté sa couronne, je me suis dit, mais pourquoi le Seigneur ôte sa couronne? Alors que c'est lui le roi, c'est lui le Seigneur, pourquoi ôte-t-il sa couronne? Et quand il ôte sa couronne, bien-aimé dans le Seigneur, je vois le Seigneur Jésus-Christ, il prend la couronne qui était sur sa tête, la couronne qu'il avait ôtée de sa tête, et il a placé ça sur ma tête. Quand il a placé sa propre couronne sur ma tête, je me disais, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Comment peux-tu me donner ta couronne? Et j'étais troublé. Je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Et ça me rappelle ce passage qui est mentionné dans le livre d'Ésaïe. La Bible déclare, « L'argile dit-il à celui qui l'a créé, qu'est-ce que tu fais? L'argile dit-il à celui qui l'a fait, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? L'argile ne dit rien, il ne dit rien au potier. C'est le potier fait ce qu'il veut de l'argile. C'est ça la réalité. Et donc moi je me questionnais, je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Oui, bien-aimé, je fus troublé au-dedans de moi. J'étais troublé par rapport à ce que le Seigneur Jésus-Christ était en train de faire lorsqu'il avait ôté sa couronne de gloire de sa propre tête pour le mettre sur ma tête. C'est cela, bien-aimé, qui me troublait. Et souvenez-vous, bien-aimé, de ce qui est dit dans les Saintes Écritures. L'argile dit-elle au Créateur, « Que fais-tu » Bien-aimé, l'argile n'a pas le droit de dire au potier, « Qu'est-ce que tu fais » Vous pouvez lire, bien-aimé, Ésaïe chapitre 45, à partir du verset 9, la Bible déclare « Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi les vases de terre.
L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et donc, bien-aimé, j'étais troublé dans mon cœur. Vraiment, j'étais très troublé. Et la Bible nous rappelle combien nous qui sommes l'argile, nous n'avons pas le droit de contester avec le Seigneur, de dire au Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Le Seigneur fait ce qu'il veut. Il pense ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Mais nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Le potier, lui, fait tout ce qu'il veut de l'argile, la forme qu'il veut. Et l'argile ne dit rien. Et c'est ce qui se passait, bien-aimé. Je ne disais rien. J'étais comme paralysé, mais à genoux. Je ne disais rien. Et quand j'ai vu le Seigneur ôter la couronne de sa tête, il a mis la couronne, sa propre couronne sur ma tête. Je savais, bien-aimé, que les enfants de Dieu vont hériter des couronnes, une couronne de gloire, une couronne de vie éternelle. J'étais connaissant de ça, j'avais cette connaissance-là. Mais, comment dirais-je, ce que j'avais vécu lorsque le Seigneur Jésus-Christ avait mis sa propre couronne sur ma tête, ça me dépassait. Ça me dépassait dans la mesure où je me savais indigne. Je me savais indigne de cela. Je n'étais pas digne de cela. Est-ce que vous comprenez? Je n'étais pas digne de porter sur ma tête la couronne du Seigneur. Je n'étais pas digne de ça. Qui peut être digne de ça? Personne. Personne, aucune créature ne peut être digne de cela. Et donc, comme je vous le disais, bien-aimé, je savais, j'avais la connaissance que chaque enfant de Dieu va hériter une couronne de gloire. Mais de là à porter la couronne du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, le Seigneur Jésus-Christ, non, bien-aimé, ça me dépassait. Ça me dépassait, pardon. C'est pourquoi au-dedans de moi, dans mon cœur, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Bien que je n'utilisais pas ma bouche pour contester avec le Seigneur, mais j'étais troublé. J'étais troublé dans mon cœur. Vous comprenez, bien-aimé? Mais j'avais fait une promesse au Seigneur, tellement je me savais indigne de porter sa propre couronne. J'avais fait la promesse au Seigneur de lui rendre sa gloire. Non, voilà, lui rendre sa gloire. Qui suis-je pour porter la couronne du roi des rois, du Seigneur des seigneurs? Je ne suis rien, absolument rien, je ne suis que de l'argile. Et donc, bien-aimé, Dieu, c'est quelqu'un, le Seigneur Jésus-Christ, il est quelqu'un de très étonnant. Il fait des choses vraiment d'une manière tellement étonnante. Tout ce qu'il fait est étonnant. Il étonne toujours les esprits bien-aimés dans le Seigneur. Et donc, bien-aimé, lorsque le Seigneur Jésus-Christ m'a couronné avec sa propre couronne, le Saint-Esprit m'a retiré du temple. Lorsqu'il m'a retiré du temple, le Saint-Esprit m'a dit, « À présent, tu dois sortir de ton pays parce que ta vie est maintenant en danger. » Quand le Saint-Esprit m'a dit que ma vie était maintenant en danger et qu'il devait maintenant me faire sortir du pays, j'avais pris conscience que le monde spirituel était alerté par cette forme de consécration, cette forme de couronnement. Vous savez, bien-aimés, lorsque les choses se produisent sur le plan spirituel, quand cela se produit sur le plan spirituel, bien-aimés, vous devez savoir que le monde des esprits est alerté. Quand même une onction descend sur vous, quand même une grâce descend sur vous, le monde spirituel est alerté. Automatiquement, ils sont alertés. Et donc, au moment où le Seigneur Jésus-Christ m'avait couronné, le monde spirituel avait été alerté. Vous comprenez? C'est pourquoi le Saint-Esprit m'avait scellé d'un sceau
dont je ne peux pas échapper, je ne peux pas en sortir. Parce que si j'en sors, je craquerai. Et si je craque, le monde va me gagner. Et si le monde me gagne, le monde va me déposséder. Et donc le monde va même entrer en possession de cette couronne du Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce que l'Éternel a donné, il a donné. Il ne se répand pas de ce qu'il a donné. Vous le savez très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Nous poursuivons, bien-aimés, avec les expériences, toujours sur ce thème qui a été intitulé « Le Seigneur Jésus-Christ et son Père ». Nous parlons toujours, bien-aimés, de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Combien Jésus-Christ, il est divin. Il est divin, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, ne croyez pas que le Seigneur Jésus-Christ était un simple homme. Non. Il est la parole qui s'est faite chair. Il est Dieu Tout-Puissant qui s'est faite chair. Vous devez comprendre ça, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, bien-aimé, dans une autre expérience, je voyais dans une vision le bien-aimé de l'Éternel. Un homme, je dis bien un homme qui était beaucoup aimé de Dieu. Il était tellement aimé de Dieu, bien-aimé, vous ne pouvez pas vous imaginer combien Dieu l'aimait. J'ai vu des princes du monde des ténèbres qui étaient apparus à cet homme. Et quand ces princes du monde des ténèbres étaient apparus à cet homme, ils se sont saisis de cet homme, ils se sont saisis du bien-aimé de Dieu. Et quand ils se sont saisis de lui, je voyais ces princes du monde des ténèbres qui étaient entrés dans une autre dimension et ils étaient en train de conduire. Ils étaient en train de conduire le bien-aimé de Dieu en enfer. Je voyais un monstre géant, une bête, un monstre qui était géant, gigantesque. Et ces princes du monde des ténèbres étaient en train de conduire, comme je vous le disais, ils étaient en train de conduire le bien-aimé de Dieu dans les enfers. Et ils devaient passer par la bouche du monstre géant. Parce que la bouche de ce monstre géant, c'était une porte. C'était une porte pour aller dans les enfers. Subitement, bien-aimé, j'ai vu le Dieu Tout-Puissant qui s'était fâché. Le Seigneur Jésus-Christ s'était fâché parce que ces princes du monde des ténèbres-là s'étaient emparés, s'étaient saisis de l'homme qu'il aimait, de son bien-aimé. Et subitement, bien-aimé, j'ai vu le Dieu Tout-Puissant qui a pris une apparence animale. Lorsque le Dieu Tout-Puissant a pris une apparence animale, j'ai vu le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, dans une forme animale. Il s'est rapproché du monstre géant. Quand il s'est rapproché du monstre géant, j'ai vu le Dieu Tout-Puissant qui a donné un seul coup de poing. Quand il a donné un seul coup de poing au monstre géant, le monstre géant a commencé à crier. Et quand le monstre géant criait, j'ai vu ce monstre géant qui a péri par un seul coup de poing, bien-aimé. Et le Seigneur n'avait même pas frappé avec une forte intensité. C'était comme un coup de poing qu'il avait juste déposé sur le monstre géant. Et le monstre géant avait péri. Et j'ai vu le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, toujours dans sa forme animale. Il avait récupéré son bien-aimé. Et donc, le Seigneur aimait tellement ce bien-aimé-là qu'il n'avait pas permis au prince du monde des ténèbres de conduire son bien-aimé aux enfers et de le tourmenter. Le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas permis cela. Et donc, le Seigneur avait sauvé son bien-aimé, l'homme qu'il aimait beaucoup. Souvenez-vous, la Bible déclare que David était l'homme selon le cœur de Dieu. David était tellement aimé de Dieu que Dieu était prêt à exterminer les nations pour David, parce que David avait du prix à ses yeux. Aussi, bien-aimés, souvenez-vous de ce qui est dit dans Jude,
Dans Jude, au verset 9, Jude au verset 9, la Bible déclare « Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te reprime. » Donc, lorsque vous lisez Jude au verset 9, vous comprenez que Satan était prêt. Il était prêt à arracher l'âme de Moïse et de le conduire dans le lieu de tourment. Vous voyez? Mais Dieu, dans son amour infini, avait envoyé l'archange Michel. Vous voyez que même le salut de Moïse s'est accompli par la miséricorde de Dieu, par la grâce du Seigneur. C'était la même chose dans cette vision. Et donc le bien-aimé du Seigneur Jésus-Christ, ce bien-aimé-là, il avait échappé aux enfers. Ce bien-aimé avait échappé au tourment éternel par la miséricorde, par la grâce de Dieu, donc par l'amour de Dieu. Donc vous voyez que l'amour triomphe du jugement, de la condamnation. L'amour, c'est quelque chose de si puissant que Dieu, quand il aime tellement une créature, il se met dans une colère terrible. Il se met dans une colère terrible. Et le monde des ténèbres, ces princes du monde des ténèbres, ainsi que ce monstre géant, ils avaient tous subi les conséquences de la colère de Dieu.